Je m'appelle Marie-Hélène Roulette, je suis infirmière à domicile depuis 30 ans et je suis spécialisée en soins palliatifs depuis 10 ans. C'est la prise en charge en fait des personnes en fin de vie, donc ils ne sont plus en curatif. C'est une prise en charge tant sur le plan physique, psychologique et spirituel. L'accompagnement se passe tout à fait de façon ordinaire dans le sens où je passe plusieurs fois par jour. Donc ça, on décide avec le médecin et avec la famille. J'assure tous les soins, comme à l'hôpital, les piqûres, les pansements, s'il faut mettre des sondes, s'il faut mettre en place des pompes, mais toujours avec l'accord du médecin, parce qu'il y a des visites conjointes, donc avec la présence du médecin, où on va remettre de façon journalière en question, par exemple, la prise en charge de la douleur. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne la douleur. Sur le plan psychologique, donc je prends en charge aussi bien le patient que la famille, que les enfants, que les amis. Et donc ça se fait pendant la journée, sur des passages supplémentaires. Donc mon expérience d'infirmière à domicile, donc depuis 30 ans, je suis sur le terrain. Ensuite, j'ai travaillé dans une unité de soins palliatifs où je travaille toujours d'ailleurs depuis 8 ans et j'ai travaillé 3 ans à la plateforme de soins palliatifs. Donc les traits caractères les plus importants dans la prise en charge d'une personne en fin de vie sont la disponibilité et l'écoute. La disponibilité, parce qu'en tant qu'infirmière à domicile, c'est pas toujours évident. On a des patients avant, on a des patients après, 3 ou 4 passages par jour. Et l'écoute, qui est très importante, que ce soit pour la gestion d'un problème comme la douleur, ou que ce soit un problème dans l'organisation du maintien de la personne à domicile. Parce que si la personne ne dort pas, si on me dit que la personne ne dort pas la nuit, il faut bien organiser une prise en charge la nuit pour que les familles puissent la nuit dormir pour pouvoir affronter la journée. Donc tout ça fait partie de l'écoute, de l'organisation de la vie, aussi bien le jour que la nuit, et mettre sur pied des personnes qui vont pouvoir prendre le relais. Moi, je dirais pour une prise en charge de fin de vie, qu'il est important qu'il y ait une équipe pluridisciplinaire disponible pour que l'on puisse discuter ensemble de façon à faire avancer les choses du mieux possible et que cette fin de vie se passe du mieux possible et le plus longtemps possible à la maison.